Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec le Young Dev dans cette série de formations concernant Raspberry Pi. Je trouve que cette formation est assez intéressante. Et aujourd'hui, la vidéo que je vais faire, dans cette vidéo, c'est pas vraiment un tutoriel, mais plutôt une démonstration de quelque chose que je veux qu'on discute là-dessus. Depuis la dernière vidéo, nous avons vu comment streamer du contenu de votre caméra Raspberry sur VLC sur un autre PC à distance. Donc, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le streaming, vous pouvez toujours retrouver ma formation Computer Vision dans la chaîne, dans l'option playlist Computer Vision, où je vous parle du streaming. Il y a des vidéos à l'intérieur dans cette formation qui parlent du streaming, etc. À la fin, vous pourrez apprendre bien connaître, maîtriser OpenCV, les réseaux de neurones, YOLO, Coco, etc. Bon. Pourquoi je vous parle de streaming? Pourquoi je vous parle de streaming? Parce que je pense que streamer le contenu d'une caméra, c'est important. C'est important, ça a plusieurs applications dans la vidéosurveillance, système de détection d'intrusion et tout ça. Mais il se trouve que streamer juste le contenu n'est pas assez intéressant. Parce que, bon bref, personne ne va passer toute une journée à regarder VLC, à regarder la vidéo de sa maison, parce que forcément, si vous mettez ça chez vous, ça veut dire que vous avez autre chose à faire. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement un truc que j'ai eu à programmer comme ça. Des détections d'objets, détection de mouvements, détection de personnes dans une maison. Et là, ça rend la chose un peu plus intéressante parce que là, vous êtes notifié peut-être lorsque on détecte quelqu'un. C'est quelque chose qu'on peut faire. C'est quelque chose qu'on peut faire. Vous êtes notifié justement lorsque une personne est détectée ou un objet a bougé dans la maison. Voilà, motion detection et tout. C'est des choses que vous pouvez avoir sur mon GitHub, ok? Ce que je vais vous montrer présentement, c'est ce que vous pouvez avoir sur mon GitHub. Donc, vous tapez juste github.com/youngdev et vous allez avoir tout ça. Donc, aujourd'hui, je vais donc faire une démonstration d'un modèle que j'ai customisé. C'est le modèle Coco MobileNet 2018 offert par Google, voilà. Et bien sûr, pour que ça puisse s'exécuter facilement sur Raspberry, j'utilise ça avec TensorFlow Lite, ok? TensorFlow Lite, c'est la version quantisée de TensorFlow pour les petits devices, ok? Cette version exécute les modèles sur 8 bits, les réseaux de neurones sur les neurones de 8 bits, plutôt que 32 bits comme d'habitude. Tout ça dans le souci d'optimiser les performances, voilà. Donc là, je vais passer tout simplement à la démo. Je vais vous montrer ça et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Tout simplement de ce que je vais vous montrer là. Ok, donc là j'ai lancé. Ok, donc là vous avez un ensemble d'objets qui est détecté, par exemple le clavier là, vous avez l'autre écran là-bas et vous avez la cope, vous avez la voiture, etc., etc. Ok, confond K 58%, cup. Normalement, ça devrait détecter ce téléphone aussi. Bien sûr, vous voyez que ce modèle est assez très précis, justement parce que c'est Coco et c'est assez rapide par rapport à d'autres modèles que j'ai eu à faire dans le passé. Justement, ce modèle est assez rapide, justement parce que c'est basé, c'est quantisé, c'est utiliser TensorFlow Lite. C'est une option que je n'avais pas encore explorée véritablement, TensorFlow Lite. Donc, ce que j'ai fait, donc, c'est un test entre l'exécution de ce modèle avec TensorFlow sur Raspberry et TensorFlow Lite, TensorFlow CPU et TensorFlow Lite. Et en performance, je dirais que TensorFlow Lite vous offre assez. En performance, je dirais que TensorFlow Lite est assez fluide. Vous avez vu de vous-même comment il permet bien sûr de faire de bonnes choses. Et je pense que c'est assez fluide pour créer réellement un système de détection d'intrusion, etc., déplacement, motion à la maison. Donc, c'est tout simplement ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Juste une démo comme ça. Maintenant, si vous êtes intéressé par ça, vous me le faites savoir en commentaire. Si vous êtes vraiment intéressé, je ferai déjà 1, 2, 3, 4 vidéos concernant ça, comment on commence de la base et tout. Mais justement, vous aurez toujours besoin d'avoir des connaissances en computer vision si vous voulez aller plus loin. Mais maintenant, si vous voulez tout simplement utiliser ce que j'ai programmé là, vous pouvez l'avoir sur mon GitHub. Il est free. Il est free. Vous pouvez l'avoir sur mon GitHub.
et suivre la façon d'installer et de l'utiliser dans les vidéos que je vais faire prochainement. Ok? Maintenant, je vous dis merci pour tous ceux qui me supportent. Merci pour tous ceux qui me supportent mon travail, pour tous ceux qui sont abonnés. Et si vous êtes nouveau dans la chaîne, c'est une occasion pour vous de rejoindre la communauté. Vraiment, ça nous plairait d'agrandir cette communauté un peu plus. Ok, c'est tout pour cette vidéo, les amis. Je vous dis à la prochaine vidéo. On va continuer avec quelque chose de plus intéressant sur Raspberry Pi. Ciao, ciao.